Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai une petite surprise pour vous. J'ai un super joli moteur à vous montrer là, quelque chose d'assez spécial. Où on arrive déjà à un niveau que quand même vraiment au niveau au-dessus hein, enfin, du Piaggio d'origine, de la préparation qu'on peut espérer sur un moteur, on va dire stock, avec nos carters à trois goujons, etc., etc. Donc ça, c'est un moteur Simonini 100 cm3. Enfin, ils appellent ça comme ça, mais apparemment, il faudra que je mesure l'alésage à la course, c'est plutôt dans un 90 cm3. Hein. Plutôt 90 cm3, mais c'est déjà quelque chose qui est quand même assez extraordinaire à voir parce que c'est assez rare. Hein. Ça valait quand même, enfin ça vaut, je pense, dans les 1200-1300 euros. Donc il faut déjà avoir un peu de budget pour monter ce genre de truc. Et puis bien entendu, le souci avec ce genre de moteur, bien entendu, vu que c'est pas homologué, hein, de toute façon, toute modification est interdite sur la route. Mais là, on a quand même quelque chose qui est assez extrême et puis très très visible. Hein. Si vous montez ça, c'est clair que le look n'est pas du tout pareil. Le carbu, il est latéral, donc c'est vrai que euh, ça fait pas mal de pièces qui sont relativement visibles. Hein. Enfin, qui changent le look vraiment énormément comparé à ce qu'on peut trouver sur un bloc d'origine. Donc, forcément, si vous croisez la police avec ça, je pense que c'est pas terrible. Alors, mais passons ce chapitre pour regarder un peu plus précisément ce moteur. Hein, je vais vous montrer ça un peu plus en détail. Je vais vous montrer déjà une vue de face qui est quand même assez sympa. On voit tout à fait la taille hein, de cette culasse. On remarque bien que c'est une fixation à 4 goujons. Hein, comparé aux 3 goujons d'origine sur un Piaggio. Euh, avec cette grosse admission, cette grosse boîte à clapet latérale. Euh, je peux vous la montrer derrière. Malheureusement, elle a un tout petit peu été un petit peu pliée avec les années. Malheureusement, elle est restée des années dans un carton. Enfin, ce moteur est resté des années dans un carton. Ce qui est bien dommage. On va essayer de remettre ça en route prochainement. Mais donc là, vous avez une sacrée boîte à clapet. Hein. Voilà, sacrée boîte à clapet. On peut remarquer l'échappement aussi qui est absolument monstrueux comparé à ce qu'on peut retrouver comme sortie sur un Piaggio d'origine qui doit faire. J'ose pas vous mesurer l'intérieur d'un cylindre d'origine, mais c'est vraiment tout petit. Là, on a 28 diamètre extérieur. Donc, quelque chose qui est énorme comparé à ce qu'on trouve sur un Ciao d'origine. La partie allumage. La partie allumage qui est toute simple. Alors, c'est pas un rotor interne, hein, curieusement. C'est vrai qu'ils n'ont pas poussé le son jusque là. Simple volant. Bon, il est un peu plus petit que. Faudrait que je pèse Je vous mettrai les détails dans la vidéo, la description de la vidéo en dessous. Vous voyez, c'est un simple allumage de bobine. Hein. Donc, une pour l'allumage, une pour l'éclairage. Il n'y a rien de bien spécial. Alors, c'est un moteur qui est monté aussi. Vous pouvez voir, il n'y a pas de carter. Il n'y a pas de carter de ventilation. Déjà, il ne passerait pas avec le cylindre. Et vu la disposition des ailettes du moteur, il n'y a plus spécialement besoin de ce capotage en plastique qui vient sur la turbine habituellement et puis qui vient sur le cylindre pour rediriger le flux d'air sur le cylindre. Là, je fais une petite parenthèse avec ce capotage en plastique. Sur les moteurs d'origine, je vous conseille de ne jamais les enlever. D'accord, jamais les enlever, parce qu'il n'y a pas longtemps, on a fait une petite sortie avec des amis, on était une trentaine de vélomoteurs, une trentaine de bugs. Il y en avait pas mal justement qui étaient des Piaggio. On a 2-3 personnes qui ont eu des problèmes moteurs, serrage, joint de culasse, ce genre de choses. C'est les 3 personnes qui n'avaient pas mis juste la partie supérieure hein, sur le cylindre en plastique pour diriger le flux d'air. Les 3 personnes qui ont cassé le moteur ou qui ont eu des problèmes de fiabilité, c'est les 3 personnes qui n'ont pas mis le truc. Donc je vous conseille de ne pas oublier de mettre cette pièce qui est vraiment très importante. On voit bien la différence. Hein. Un cylindre d'origine, il a les ailettes qui sont, on va dire, perpendiculaires comparé à la route. Là. Donc le flux d'air, il vient exclusivement de la turbine. Ce moteur-là, vu que toutes les ailettes sont dans le sens de marche, le moteur se refroidit tout simplement par l'avancement du véhicule. Okay, il y a un carbu qui est fourni avec. C'est un PHBG 21 Dell'Orto. Montage souple. Ok. Donc là, bon, malheureusement, il a aussi le petit renvoi là qui est cassé. Mais bon, c'est une pièce qui est assez commune, donc ça va pas coûter très cher d'en retrouver une. Il y a bien entendu livré bon, avec la pipe, un montage, la pipe pour le montage du carburateur, montage souple.
La bobine pour l'allumage électronique. D'accord. Classique. Il est livré aussi avec une jolie cloche d'embrayage en acier, hein, celle-ci qui est bien plus résistante que de la fonte. Donc je connais pas le diamètre, il faudra que je mesure, je fasse la différence entre celle d'origine et celle-ci. Ça m'a pas l'air spécialement très grand. À voir, mais par contre c'est vrai que là, je vous dis c'est de l'acier, on voit que c'est une marque de fraiseuse dedans, c'est une jolie pièce. Ça c'est bien plus solide que d'origine. Pas mal, ça c'est une jolie pièce. Donc voilà, c'est livré avec. Ce que je vais faire, c'est que pour vous, et pour mon ami, parce que moi j'ai du mal à monter les, comment dire, même un moteur comme ça qui est livré d'usine de chez Simonini. Moi j'aime bien ouvrir, regarder un petit peu les jeux de fonctionnement, hein, jeu piston, cylindre, la coupe des segments, ce genre de choses. Alors je dis pas que c'est mal fait d'origine, mais ça coûte pas grand chose de démonter et de prendre 2 minutes pour vérifier ça, enfin 2, 10, 20 minutes, on s'en fout. Des fois c'est tout bête, mais une coupe au segment mal faite, quelque chose comme ça, et puis vous serrez le moteur en quelques minutes, alors qu'en fait il fallait juste mettre un petit coup de lime. Donc je vais ouvrir ce moteur, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Je ne vais pas démonter le bas moteur, hein, ça quand même, faut peut-être pas pousser le vis jusque là non plus. Mais en tout cas, je vais déposer le moteur, on va pouvoir voir ce que ça donne, en tout cas à l'intérieur du cylindre, ce qu'on y trouve. Et puis je prendrai 2-3 relevés de diagrammes, etc. pour voir si c'est quelque chose qui va vraiment causer ou si c'est quand même, s'ils ont, on va dire, compté sur la cylindrée et puis qu'ils sont restés assez conservateurs au niveau des diagrammes. Donc on va voir ça ensemble, je vous fais un petit feedback une fois que j'ai ouvert ça, d'accord? Ok. Alors maintenant on va découvrir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur de ce moteur. D'accord. Alors les rondelles qui tombent, c'est pas bien grave. Alors on a une jolie culasse, hein, hémisphérique. Magnifique pièce. En tout cas dedans l'état de surface est très joli. Avec un O-ring, hein, graissé. Donc voilà, pour une étanchéité parfaite. Donc c'est le style de culasse qu'on peut trouver sur du scooter ou des kits liquides, hein, ce genre de choses. Voilà, c'est une belle pièce. Une belle pièce en tout cas. Ça change de ce qu'on voit habituellement sur un Piaggio d'origine. Et là, qu'est-ce qu'on découvre à l'intérieur? Je ne sais pas si vous arrivez à voir correctement. On a un joli cylindre, on a 2 gros transferts latéraux, hein, qui sont scindés en 2 parties. Un joli échappement à booster, hein, vous pouvez voir. Les 2 boosters sur les côtés. Et puis de l'autre côté, donc on a un cylindre avec 6 transferts, enfin 2 transferts latéraux scindés en 2 parties, un transfert arrière qui vient balayer devant l'échappement. Okay, donc quelque chose d'assez classique. Hormis les boosters à l'échappement qui sont quand même quelque chose d'assez assez sympa, hein, ça laisse quand même ça laisse imaginer que ce soit un cylindre assez performant. Ça fait des années que ce moteur était stocké, il n'y a aucune trace de corrosion, c'était remonté qu'un petit peu de gras. C'est absolument impeccable pour l'instant là, c'est nickel. Alors, voilà l'intérieur de la bête. Là, on peut voir un magnifique piston. Donc on peut voir que ça a été bien monté, hein. Il y a du gras partout, il était stocké des années le moteur, il est en super condition, aucun souci. C'est un gros piston, un monosegment, une belle pièce. La bielle aussi, je ne sais pas si vous arrivez à voir le diamètre de la bielle, mais c'est une jolie pièce, hein. C'est une jolie pièce. On voit bien le débouché de la boîte à clapet sur cette partie-là. Là, le débouché de la boîte à clapet. Les transferts de phase qui sont déjà assez sympas, hein, qui sont vraiment d'une dimension assez extraordinaire comparé à ce qu'on pourrait avoir sur un Piaggio d'origine. C'est déjà joli. Je pense que ça doit pouvoir causer pas mal. Ça va pouvoir causer pas mal. Maintenant le cylindre. Hop. Donc là on voit bien, hein. On voit bien les transferts, hein. Transfert arrière,
les deux transferts latéraux divisés en deux, l'échappement avec les boosters dedans. Donc voilà à quoi ressemble un cylindre de Simonini 100 cm3. Donc il faudra encore que je contrôle à peu près, je contrôle tout ça, mais donc on a un cylindre là qui fait 47 47,3. 47,3, il faudra regarder la course encore de ce moteur, je calculerai la cylindre exacte. Je pense que c'est plus dans les 90 cm3 apparemment, hein, ce que j'ai trouvé sur internet. Donc bon, ça fait déjà une belle cylindrée. Hein. Ça fait déjà une belle cylindrée. Au-delà de 75 cm3 sur les Piaggio, ça devient beaucoup. Hein. Il y a deux manières d'y arriver, hein, le diamètre de l'alésage et puis la course du vilebrequin. Donc je vais prendre un petit peu mes jeux et compagnie, voir si ça joue. Mais vu la qualité de montage, ça a l'air joli, donc il n'y a pas de raison que ça joue pas. Il n'y a pas de raison que ça joue pas. Mais c'est une pièce qui est jolie et très intéressante à voir une fois démontée. Hein. J'ai pas trop vu de gars qui en ouvraient encore sur internet, donc j'espère que ça vous fait plaisir. Je noterai dans la vidéo en bas en fait, toutes les données relevées. Et puis bien entendu je vous ferai une petite vidéo le jour où ça tourne hein, sur ceci, qu'on aura fini de remonter tout ça. Je pense que ça peut être assez sympa. Ça peut être assez sympa. Voilà, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. Vous en verrez d'autres. Pour ceux qui suivent la chaîne, j'ai remonté un moteur, j'ai remonté un kit mal aussi sur le moteur de Ciao d'origine. Enfin, le moteur de Ciao, j'ai préparé l'admission et le vidéo. C'est prêt à remettre. Le kit que je vous ai présenté l'autre jour dans la vidéo, et puis on va venir à faire un petit essai, je pense cette semaine quand j'ai 2 minutes, je remonte le moteur et puis on va faire un petit essai. Ok. Alors je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure où vous regardez cette vidéo, et puis à bientôt.